voix plus dure. Tu cries à présent. Hier et demain, de la liberté et des droits humains. Amis par milliers, menons le combat pour l'humanité et son cœur qui bat. Barbelé éclaire la nuit dans l'obscurité. Sois l'éclair qui luit. Distingués invités en vos divers rangs et qualités, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce jour solennel où nous commémorons le 60e anniversaire de la création de notre prestigieux mouvement Amnesty International. En cette occasion, je voudrais saluer la mémoire de Peter Benenson qui, en 1961, est parti de l'incarcération de 2 étudiants portugais pour fonder le mouvement. Un mouvement qui regroupe aujourd'hui des hommes et femmes qui font de la lutte contre l'injustice leur affaire personnelle et ayant pour vision de fonder un monde où chacun peut se prévaloir de ses droits. C'est le lieu de saluer, de remercier nos partenaires. Je veux nommer les institutions internationales, les organes de presse, les organisations de la société civile qui chaque jour contribuent à la mise en œuvre de cette mission et donc participent à la visibilité du mouvement aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Depuis 60 ans, le mouvement a enregistré une série de succès, mais j'ai toujours en idée le prix Nobel de la paix que notre mouvement a reçu en 1977. Ceci à cause donc de son dévouement au service donc des libertés. Et vous savez très bien que chaque année, il y a la publication du rapport annuel sur l'état des droits humains à travers le monde. C'est un acte de sensibilisation permanente pour réduire les violations des droits humains. Cependant, ces violations persistent. Cela veut dire que nous ne devons pas baisser la garde. Et à ce sujet, je voudrais paraphraser le fondateur. Tant que le dernier prisonnier d'opinion ne sera pas libéré, tant que la dernière salle de torture ne sera pas fermée, et tant que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne deviendra pas une réalité concrète pour tous à travers le monde, ça veut dire que la mission continue. Et je voudrais souhaiter longue vie à Amnesty International en ce jour et plus de succès. Et à nous tous, bonne fête. Je vous remercie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Amnesty. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Amnesty. Happy birthday to you.
Joyeux anniversaire. Chers représentants des groupes locaux d'Amnesty International Bénin, chers militants, bienvenue dans vos locaux. Depuis sa fondation en 1961, Amnesty International donne les moyens à des personnes comme vous, comme nous, d'agir pour rendre le monde meilleur. Amnesty International a été fondée en 1961 autour de l'idée qu'en unissant les forces de simples citoyennes et citoyens pouvaient faire changer le monde. Aujourd'hui, Amnesty est un mouvement mondial de défense des droits humains qui s'appuie sur la puissance collective de 10 millions de personnes, chacune d'entre elles engagée dans la lutte pour la justice, l'égalité et la liberté à travers le monde. De Londres à Santiago, de Sydney à Kampala, en passant par le Bénin et l'Afrique du Sud, elles se sont réunies pour exiger que les droits de chaque être humain soient respectés et protégés. Les progrès réalisés n'ont cependant pas été instantanés. Pour avancer, il a fallu tenir bon et s'accrocher à la certitude que l'humanité a la capacité de faire bouger les choses. Le résultat, la remise en liberté de dizaines de milliers de personnes placées en détention en raison de leurs convictions ou de leur mode de vie. L'abolition de la peine de mort dans des dizaines de pays. Des responsables politiques auparavant intouchables sont amenés à rendre des comptes. Des lois modifiées, des vies changées. Comment mesurer 60 ans d'années collectives? Elles sont là. Lorsqu'un accusé bénéficie d'un procès équitable, lorsqu'une prisonnière ou un prisonnier échappe à l'exécution, ou lorsqu'une personne détenue n'est plus victime d'actes de torture. Elles sont là lorsque des militantes et militants sont remis en liberté et peuvent continuer de défendre les droits humains. Lorsque des enfants apprennent leurs droits à l'école ou lorsque des familles sont escortées pour quitter les camps de personnes réfugiées et rentrer chez elles en toute sécurité. Et elles sont là lorsque des populations marginalisées manifestent pour réclamer la fin des discriminations, lorsqu'elles réussissent à sauver leur foyer de la destruction et lorsqu'une femme est enfin protégée par une loi qui interdit les violences dont elle est quotidiennement la cible. 60 ans plus tard, nous militons toujours pour un monde où les droits fondamentaux de chaque individu sont respectés. Et nous continuerons jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Comme le disait Peter Benenson, lorsque j'ai allumé pour la première fois la bougie d'Amnesty International, j'ai pensé au vieux proverbe chinois: mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Mieux vaut allumer une bougie Que de maudire les ténèbres. Merci. Alors, quelles sont les grandes victoires que nous avons eues ces 60 dernières années? En 1961, après avoir appris que 2 étudiants portugais avaient été placés en détention pour avoir porté un toast à la liberté, l'avocat britannique Peter Benenson lance une campagne mondiale, l'appel de 1961 pour une amnistie. Repris dans les journaux du monde entier, cet appel pour la libération des prisonnières et prisonniers d'opinion représente l'acte de naissance d'Amnesty International. Entre 1961 et 1966, 1000 détenus ont été libérés grâce aux actions continues d'individus qui, comme vous, voulaient rendre le monde meilleur. Un an plus tard, en 1962, Amnesty envoie un avocat pour observer le déroulement du procès de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Nelson Mandela a écrit par la suite: sa simple présence
de même que son aide ont été pour nous une source d'inspiration et d'encouragement considérable. En 1973, Amnesty International publie sa première action urgente afin d'encourager la population à agir au nom de Luiz Basilio Rossi, un professeur brésilien arrêté pour des motifs politiques. Ce dernier attribuera ensuite l'amélioration de sa situation au soutien populaire suscité par ses appels. Je savais que mon cas avait été porté sur la place publique et qu'il ne pouvait plus me tuer, disait-il. Alors les pressions dont je faisais l'objet se sont atténuées et mes conditions de détention se sont améliorées. Fin de citation. Depuis lors, les sympathisants et sympathisantes d'Amnesty International ont fait campagne à travers le monde pour défendre des milliers d'individus, des familles et des groupes de personnes. Dans environ un tiers de ces affaires, ces actions sont suivies de changements positifs. Et lorsque ce n'est pas le cas, elles permettent tout de même d'apporter du réconfort et de l'espoir. C'est avec une grande joie et une grande émotion que j'ai reçu vos superbes cartes et vos témoignages encourageants de solidarité. Merci infiniment. Une prisonnière d'opinion, Elmer Salvador Gutiérrez du Pérou. Dans les années 70, le nouveau régime chilien, dirigé par le général Augusto Pinochet, accepte la venue d'une délégation composée de 3 représentants d'Amnesty International et chargée d'enquêter sur les allégations faisant état de violations massives des droits humains. Plus de 20 ans plus tard, Amnesty International est parti à des procédures judiciaires qui ont conduit à l'arrestation d'Augusto Pinochet au Royaume-Uni pour des crimes commis au Chili. En 1979, Amnesty International publie une liste de 2665 cas de personnes disparues en Argentine après le coup d'État militaire mené par Jorge Rafael Videla. Cette publication visait à aider les amis et les familles de ces personnes à obliger les responsables à rendre des comptes. Au cours de cette même décennie, Amnesty International obtient le prix Nobel de la paix pour avoir contribué à garantir les bases de la liberté et de la justice et avoir ainsi contribué à la paix dans le monde. C'est un hommage exceptionnel rendu au travail considérable et à la détermination des sympathisants d'Amnesty International à travers le monde. Je m'en voudrais de ne pas dire que quand Amnesty International et ses sympathisants se sont lancés dans la lutte contre la peine de mort en 1977, seuls 16 pays l'avaient totalement aboli. Aujourd'hui, ce nombre a atteint 108, ce qui représente plus de la moitié des pays du monde. Depuis 2011, des États comme le Bénin, Fidji, la Guinée, la Lettonie, Madagascar, Mongolie, Nauru, la République démocratique du Congo, le Suriname et le Tchad ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions. Notre réussite a été guidée par la conviction que le droit à la vie est inaliénable. Avec votre aide, nous continuerons de lutter jusqu'à ce que le monde entier soit définitivement débarrassé de ce châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. En 1984, à la suite de campagnes menées sans relâche par les sympathisants d'Amnesty International, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le droit international impose donc aux États de prendre des mesures efficaces afin d'empêcher tout acte de torture sur leur territoire et il leur interdit de transférer des personnes vers un pays où il existe des raisons de penser qu'elles seront soumises à la torture. Dans les années 90, quand Amnesty International dénonce les violations des droits humains perpétrées au Koweït à la suite de l'invasion irakienne,
Ces informations font la une des journaux à travers le monde. Le président brésilien Fernando Collor réagit immédiatement au lancement par nos équipes d'une action sur la torture et les exécutions extrajudiciaires dans son pays. Il déclare: notre pays ne peut pas être et ne sera plus désigné comme un pays violent. Amnesty International attire également l'attention de l'opinion publique mondiale sur la terrible situation de 300 000 enfants soldats. Et elle s'allie à 5 autres organisations non gouvernementales internationales pour lancer la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats. En 2002, les pressions exercées de longue date par des sympathisants d'Amnesty ouvrent enfin la voie à la création de la Cour pénale internationale, afin d'enquêter et de poursuivre en justice les personnes, y compris les responsables politiques, des dirigeants de groupes armés et d'autres hauts responsables raisonnablement soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'humanité, des génocides, des crimes de guerre ou un crime d'agression. Après 20 années de pression exercée par les sympathisants d'Amnesty et d'autres organisations, le traité mondial sur le commerce des armes entre en vigueur en 2014 et représente une grande avancée pour l'humanité. L'objectif de ce traité est d'interrompre les flux irresponsables d'armes qui entraînent la mort de millions de personnes et favorisent les conflits ainsi que des violations massives des droits humains. Cette énorme victoire n'aurait pas été possible sans le soutien incroyable de nos donatrices et donateurs, de nos membres et de nos militants. Les années 2010 et 2020 sont marquées par un nombre croissant de succès en matière de droits humains grâce à l'intensification de l'exigence de changement exprimée par les militants. Par exemple, en 2010, Amnesty International travaille avec les Dongria Kong, une population autochtone de l'État d'Orissa en Inde, afin d'empêcher la société minière Vendetta de les chasser de leurs terres ancestrales. À la suite de cette initiative, le gouvernement indien refuse un projet d'extraction minière sur leurs terres. En 2013, la Papouasie-Nouvelle-Guinée abroge la loi relative à la sorcellerie, un texte controversé qui permettait d'infliger des sanctions plus légères dans des affaires d'homicide si la victime était accusée de sorcellerie. Cette abrogation a été décisive dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans un pays où des accusations de sorcellerie ont souvent servi d'excuse pour battre, tuer et torturer des femmes. Les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées là, puisque la loi relative à la protection de la famille qui traite des violences domestiques a été adoptée la même année. En 2015, un travail de pression mené pendant plusieurs années par Amnesty International et ses sympathisants a contraint la filiale nigériane de Shell au versement d'une indemnisation de 55 millions de livres sterling à 15 600 fermiers et pêcheurs de Bodo au Nigeria, dont les vies ont été bouleversées à la suite de 2 énormes déversements d'hydrocarbures de Shell en 2008. Cela ouvre la voie à de futures procédures impliquant d'autres populations nigérianes ayant pâti de la négligence de Shell. En 2021, un arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni indique que 2 autres populations du delta du Niger ayant subi les répercussions de plusieurs années de déversement peuvent poursuivre le géant pétrolier devant un tribunal britannique. En 2019, la Sierra Leone abroge l'interdiction pour les jeunes filles enceintes d'accéder à l'éducation, après que cette interdiction eut été déclarée discriminante. Amnesty International et les militants d'Amnesty International Bénin étaient intervenus dans cette affaire en s'appuyant sur des recherches ainsi que sur des tests de droit international pertinents. Cette décision a envoyé un message fort à d'autres pays africains qui appliquent ou envisagent d'instaurer une interdiction de ce type. Chers invités,
Voilà citer quelques exemples de succès que nous avons eus au cours de ces 60 années. Comme l'ont dit le président du conseil d'administration et le modérateur, nous sommes sur de nouveaux engagements pour la prochaine décennie et nous vous invitons à être présents à nos côtés pour poursuivre le combat en faveur d'un monde meilleur pour tous. Je vous remercie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Amnesty. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Amnesty. Happy birthday to